Pour mettre en place la poignée, appuyez sur le bouton situé sur le côté de l'outil, puis enfoncez la poignée. La poignée est correctement mise en place lorsque le bouton se remet dans sa position initiale. Vissez ensuite la contre-poignée sur la partie opposée de l'outil. Vissez également de quelques filets la vis de blocage de la butée sur le côté. Insérez alors la butée réglable dans son logement, puis vissez la vis de blocage jusqu'à introduire la partie conique de la vis dans la gorge de la butée. Positionnez l'outil sur le câble en serrant le bouton ressort rouge sans totalement le comprimer. Escamotez la butée en position repos de façon à ce qu'elle ne soit pas dans l'axe du câble lorsque celui-ci est dans l'outil. Débloquez la vis de la lame et ajustez sa profondeur à l'aide de la molette de réglage. Approchez le plus possible la lame du semi-conducteur externe du câble sans le toucher. Resserrez ensuite la vis de blocage de la lame. Donnez un angle de coupe maximum à la lame en dévissant et en inclinant celle-ci à l'aide de la vis située en façade de l'outil. Tournez l'outil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. À tout moment, vous pouvez diminuer l'épaisseur du copeau en resserrant la vis d'inclinaison. Une fois l'outil positionné sur l'arrêt final de la coupe de la gaine externe, remettre à zéro la vis d'inclinaison de la lame en la revissant totalement. Faites ensuite un tour supplémentaire de l'outil sur le câble. La coupe de la gaine externe est terminée. Procédez de la même façon pour la coupe de l'isolant.